C'est parti pour la traversée du canal de Panama. Le voilier un Beneteau 411. Nous sommes 6 à bord, bien équipés. Nous avons loué 6 grosses défenses et 4 amarres de plus de 40 mètres. Je vous mets un lien dans les commentaires pour savoir où les louer. Surtout n'utilisez pas de pneus, c'est inefficace et salissant. Le port de départ, la marina de Shelter Bay du côté atlantique. Les horaires de départ seront donnés par les autorités du canal après avoir complété les formalités administratives. Vous trouvez toutes les informations sur le net pour cela. Je vous donne cependant quelques liens dans les commentaires. Vous pouvez aussi bien partir de nuit que de jour. Dans notre cas, nous partons vers 9h30. Le rendez-vous avec le pilote est vers 10h, en eau libre, à la sortie de la marina, pas loin d'un vieux bateau coulé. Le pilote va rester avec nous pour la première partie de la traversée jusqu'au lac Gatun. Pour un voilier qui ne dépasse pas la vitesse de 5 nœuds, la traversée prend 2 jours. Un voilier plus rapide pourrait le faire dans la même journée, à condition de partir vers 3-4 heures du matin. Les premières écluses de Gatun sont à 2 heures de route pour notre vitesse pépère de 5 nœuds. Nous passons sous le nouveau pont, le Puente Atlantico, et nous atteignons la première des 3 écluses de Gatun, que nous allons franchir en couple avec un cruiser de pêche flambant neuf. Un gros vraquier est déjà entré dans la première écluse et nous allons nous amarrer avec le cruiser qui est déjà amarré le long du mur. Des amarres à l'avant, au centre et à l'arrière ne sont pas de trop et les défenses entre les 2 bateaux sont bien nommées pour empêcher les frottements causés par les turbulences de la montée des eaux dans le sas. La manœuvre va se répéter 3 fois, et 2 heures plus tard, nous voyons s'ouvrir devant nous les grosses portes de l'écluse sur le lac Gatun. Parti à 10 heures, il est maintenant 18 heures. Le premier passage d'écluse a donc pris 8 heures. Le pilote nous indique une grosse bouée métallique qui va nous servir d'amarrage pour la nuit. Le bateau du canal vient chercher le pilote. La nuit tombe vite sous les tropiques. Le lendemain matin, 9 heures, arrive un nouveau pilote. On ne peut que féliciter l'organisation du canal pour leur efficacité. Alors, c'est parti pour la traversée du lac Gatun.
en suivant le chenal en collant bien les bouées de tribord pour laisser passer les gros bateaux qui souvent se croisent dans le chenal. La navigation moteur va durer presque 6 heures pour traverser le lac. Nous avons utilisé l'autopilote pendant presque toute la traversée, mais il faut quand même constamment lui donner de nouveaux caps pour suivre les méandres du chenal. Le voilier qui nous dépasse, un Beneteau comme le nôtre, est parti tôt cette nuit de Shelter Bay et sa vitesse supérieure lui permettra de passer les dernières écluses bien avant nous et sa traversée du canal sera faite dans la même journée. Enfin apparaît le pont du Centenaire. C'est la fin du lac et nous passons entre les impressionnantes falaises qui ont été coupées pour le passage du canal. Nous voici arrivés à l'entrée de l'écluse Pedro Miguel. Comme les autres voiliers sont passés avant nous, nous allons faire la traversée de l'écluse en solo. Pedro Miguel n'a qu'une écluse. Les ligneurs nous ont envoyé 4 lignes auxquelles nous avons attaché nos amarres, qui sont ensuite saisies sur des taquets sur le quai pendant que le niveau de l'eau va baisser. Et pendant que le niveau va baisser, les 4 équipiers vont centrer le bateau au milieu du chenal, tout en avant du sas, pour laisser la place à un gros bateau qui va venir en arrière de nous pour passer l'écluse. Les portes s'ouvrent, on récupère nos amarres et en route pour les 2 prochaines écluses de Miraflores. Pour Miraflores, la procédure reste la même, le voilier au centre et à l'avant de l'écluse, bien centré avec les amarres, et le gros bateau qui se place derrière nous. Miraflores est l'écluse touristique. Les badauds se pressent sur les terrasses pour voir passer les bateaux. Alors, on fait des coucous au public et on se prend pour des vrais marins. Pour la 2e écluse de Miraflores, les employés du canal gardent les haussières à la main pour nous guider jusqu'au 2e sas. Enfin s'ouvrent devant nous les portes du Pacifique,
Et après avoir traversé le port de Panama et ses immenses grues et ses pilets de containers, nous passons sous le pont des Amériques et c'est là que le pilote va nous quitter et qu'enfin nous allons pouvoir mettre sous voile et fini le ronron du moteur.